Chapitre sur la dérivation. Nous allons commencer ce chapitre par la première vidéo avec la définition du taux d'accroissement d'une fonction. Pour commencer, on va se doter d'une fonction dont on a fait tracé la représentation graphique en vert et de deux points mobiles A et B. Alors on appellera petit a l'abscisse du point A, donc A sera l'antécédent, et on comprend bien que son image est f de A puisque le point A appartient à la courbe. B étant l'antécédent, f de B est l'image. Les coordonnées du point B sont B, f de B, les coordonnées du point A, f de A. On va s'appuyer maintenant sur un résultat de seconde pour essayer de déterminer le coefficient directeur de ma droite AB, sachant que mes deux points sont toujours sur ma courbe verte. Alors on a représenté ici en rouge la droite AB. On voit bien que selon le positionnement des points A et B, la droite évolue. La question est de déterminer le coefficient directeur de cette droite AB à partir de ces paramètres-là. Nous allons donc élaborer une propriété qui va définir ce que nous venons de voir et permettre de le calculer. Si on a donc deux points de la courbe représentatifs d'une fonction telle que nous les a définis dans ce qu'on vient de visualiser, eh bien le coefficient directeur de la droite AB est donné par la relation la différence des ordonnées sur la différence des abscisses, formule vue en seconde, qui permet de déterminer le coefficient directeur d'une droite, le quotient de la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Elle est vue, cette formule, sous la forme YB moins YA sur XB moins XA, YB et YA étant les images de petit a et de petit b par ma fonction, on arrive à cette relation. On retient de notre premier petit calcul que cette formule qui est là, f de b moins f de a sur b moins a, me détermine le coefficient directeur de ma droite AB, et ça, je peux le calculer dans toutes les situations que je veux en faisant bouger mes points A et B. Cette quantité-là, qui mesure donc le coefficient directeur lorsque j'ai deux points de ma droite, on va l'appeler le taux d'accroissement de la fonction. Voici une définition. On appelle taux d'accroissement de la fonction f entre A et B le rapport défini par f de B moins f de A sur B moins A. Dit autrement, le taux d'accroissement, eh bien, c'est dans du langage de fonction, ce que représente le coefficient directeur dans le langage des droites et du plan. On exprime la même idée dans deux langues différentes simplement. Dans cette situation-là, on va nous s'intéresser au cas où le point B se rapproche un petit peu du point A. Et pour le mesurer, on va essayer de changer les paramètres de notre expression, d'enlever le petit b et de faire apparaître que eh bien, le nombre petit b, c'est A plus ou moins quelque chose, une toute petite quantité. Et donc pour ce faire, dans les cas où A et B sont assez proches, eh bien il est plus simple de définir l'abscisse de B par le nombre A plus H, et H va désigner donc un nombre quelconque, en faisant toujours attention que A plus H appartienne toujours à notre domaine de définition. Et H, c'est une petite quantité qu'on en rajoute à A, qui signifie que le point B est relativement proche de A. Si on recalcule mon taux d'accroissement que nous avions défini précédemment, avec cette nouvelle contrainte, et en remplaçant B donc par A plus H, on va arriver à ceci, f de B moins f de A devient f de A plus H moins f de A sur B moins A plus H moins A. Et on voit qu'au dénominateur, A moins A va se simplifier. Du coup, mon taux d'accroissement dans cette situation-ci peut s'exprimer comme ceci, f de A plus H moins f de A sur H. Et on retient que c'est ce quotient, f de A plus H moins f de A sur H, va mesurer en fait le coefficient directeur de ma droite AB, et cela sera intéressant lorsque le point B va se rapprocher du point A, lorsque le nombre H va devenir de plus en plus petit. Cela sera l'objet d'une prochaine vidéo.